Donc ce sont deux jeunes femmes de Toulousaine qui s'appellent les Super Geekettes. Ouais. Alors ça fait un petit moment qu'elles font, qu'elles sont dans le domaine geek, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est Laurie et Marion. Et elles ont donc une chaîne Twitch où elles font beaucoup de JDR. Elles font du jeu vidéo. Ok. Elles parlent un peu de pop culture. Elles essayent de vlogger aussi sur des événements culturels type TGS. type TGS, ouais. tout ça. Voilà. Et elles me font participer un peu aux coulisses de tout ça. C'est trop bien. Et c'est très très cool. Moi j'ai vu la vidéo qu'elles avaient fait sur le TGS de, je sais plus, c'est 2023 ou 2022. Et c'est intéressant parce que du coup elles ont pu interviewer l'organisateur. Ça doit être sympa, ouais. Ouais. Elles ont présenté le salon avec les différents... pas tous les trucs, pas tous les stands évidemment, mais elles ont pu montrer un paquet de stands et tout ça. Et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir faire ça. Ça serait bien, j'aimerais bien faire ce genre de choses aussi à l'occasion. Ouais, mais voilà, donc ces deux filles, on les salue quand même. Bah ouais. Si jamais elles nous regardent, on ne sait jamais. et donc voilà, elles font donc elles sont sur Twitch, elles font beaucoup de JDR. Je suis rentré en contact avec elles hier. Okay. Et elles m'ont dit que cette semaine... Ah oui, c'est vraiment frais. Oui. Ah oui, c'est vraiment frais. Et elles m'ont dit cette semaine, on a 4 JDR de prévu. C'est vrai la semaine, ouais. Ah ouais, mais donc ils vont à fond, quoi. Ok, d'accord. Elles sont vraiment, elles sont ultra. C'est trop bien. Et ça se voit quand elles sont en stream. En fait, c'est de la bonne ambiance, c'est de la bonne humeur. On sent qu'elles kiffent ce qu'elles font, qu'elles s'amusent. Mais c'est trop bien quand c'est comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai regardé un replay d'un JDR que je connaissais pas, qui s'appelle Donjons et Chatons. Alors donc ça se passe dans un univers médiéval fantastique, du coup où l'être humain n'existe plus, et où les chats en fait sont devenus les êtres humains finalement. C'est-à-dire qu'ils se comportent un petit peu comme des êtres humains. Il y a de la magie. Enfin, c'est de la miagie. Ok, la miagie, oui, ça paraît logique. Et enfin voilà, et du coup, et donc c'est un univers un petit peu post-apo, mignon, chaton et tout ça. Post-apo et mignon, ça me semble tout à fait cohérent. Voilà, c'est ça. Et donc il y a les chats qui vivent dans cet univers médiéval fantastique post-apo où l'être humain n'existe plus et donc il y a donc ils habitent une ville qui s'appelle l'Arbre à Chat. D'accord. Et c'est une ville très hiérarchisée avec au sommet donc le roi de l'Arbre à Chat qui bannit les chatons qu'il n'aime pas. Et donc ces petits chatons partent à l'aventure et c'est comme ça que commence une aventure donc d'un JDR. C'est stylé, ouais, c'est pas mal. Donjons et chatons quoi. Et donc les chatons partent à l'aventure et voilà quoi. Donc c'était très mignon et j'ai passé vraiment. En fait, je me mets souvent un JDR, un truc pour dessiner ou quoi quand je suis dans mon bureau. Ouais. Et ça passe crème quoi. Ben ça passe super crème parce que t'écoutes ça, tu rigoles, tu passes vraiment un bon moment quoi. Ok. Et ils font ça sur Twitch du coup. Elles font ça sur Twitch, ouais. Et elles font ça, oui pardon. Oui, elles et leurs invités du coup parce qu'elles jouent pas que toutes les deux. Oui. Ok, mais c'est super. Et alors des fois elles me jettent, des fois elles ont un invité qui me jette pour elles, enfin voilà quoi. Ouais. Ok. Ouais, des fois des fois ils sont pas maîtres du jeu sur leur propre chaîne. Mais... Et ils font quoi? Alors ils font donc du comique un peu, voilà. Elles font d'autres. Elles font de l'horreur, elles font de tout. Elles font vraiment tout type de JDR. Ouais. Cool. Ouais, elles ont fait elles ont fait du Harry Potter, j'ai vu. Elles ont fait du Cthulhu, enfin du Star Wars. Elles sont vraiment. Ouais. Elle sont partout quoi. Ah non, mais quand je te dis que c'est des geekettes, elles portent bien leur mais pseudo. Attends, quoi. tu me dis, elles font 4 vidéos par semaine? Non, enfin là cette semaine, elles avaient 4 JDR de prévu. C'est énorme. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Hein, d'accord, ok. Ou hier matin. Ok. J'ai le message. Hein. D'accord, ok. Non, mais je te crois. Attention. Hein. Ah, parce que c'est... Et donc, parce qu'un JDR, les JDR, ils durent combien de temps? 4 heures au moins, non? Là, non, le Donjon et Chatons, il durait 2 heures. Ok. Ah, donc, ouais. Donc, voilà, c'est des petits one-shots, j'imagine, ou je sais pas. Ou alors, c'est peut-être des parties suivies aussi. Donc, du coup, elles ont des rendez-vous déjà. Ouais. Voilà. Ouais, okay. Après, c'est pas toujours elles qui sont MJ. Alors, du coup, elles ont moins de contenu à créer, j'imagine, je sais pas trop. Ouais, non, mais sans parler de création du scénario, qui est effectivement quelque chose d'assez costaud, quoi. C'est costaud, quoi. Mais ouais, déjà rien que de le tourner, finalement. Nous, on après, elle le tourne. Oui, c'est sur Twitch, c'est du direct. Mais quand même, ça demande. Mais ça demande quand même, d'avoir les disponibilités et tout. Donc, c'est trop cool. Voilà. Mais ouais, et vraiment, elles sont super sympas en plus. Ok. Bah, voilà. Enfin, c'est super. On a discuté par Instagram interposé un petit peu. Eh bien, on les mettra dans les commentaires. Et c'est super. Voilà. Bah,
Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont toulousaines, donc du coup, c'est vrai que c'est pas loin de chez nous. Loin, ouais. Et donc du coup, bah, si jamais... Et ben, il faudra qu'on... Moi, j'apprécierais de pouvoir travailler avec elles si elles le veulent, bien sûr. Bah, ce serait avec plaisir. Ouais. Ce serait super. Voilà. Nous, il va falloir vraiment qu'on se lance dans nos JDR aussi, donc ça peut être l'occasion finalement. Ouais, bah oui, on est toujours en constante recherche de joueurs, donc... Ouais. Mais là, le setup commence à être un petit peu stabilisé, je voudrais dire. Mais, 2-3 bricoles encore et on sera parfaitement en place. Ouais. Parfaitement, je sais pas, mais on sera en place. Un peu mieux. Bah, on est déjà mieux, mais... Bon, on est bien. Ok, bah c'est super. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait un JDR, c'était... Je savais pas trop comment calibrer le temps, si tu veux. Bah non, c'est compliqué. Et j'avais commencé par un JDR Cthulhu. Le truc, je sais plus, ça avait duré 6h30. Autant te dire que les joueurs, à la fin, ils étaient explosés, quoi. Ouais, non, mais au bout de 6 heures, t'es rincé. Hein. Moi, déjà, je trouve un bon Cthulhu, tu sais, le truc qui te met bien en... en plus, oui. Du coup, ouais, c'était déjà au bout de 3 heures... Ouais, en plus, tu vois, on avait commencé un peu tard, tu vois, c'était pas genre on avait commencé dans l'après-midi, tu vois, on avait commencé en fin d'après-midi, genre vers 18h, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, les gens, ils étaient... Le chaos technique, quoi. Donc, il va falloir que je retravaille ça, parce que c'est vrai que les timings, c'est compliqué. Ouais. C'est chaud. Ouais. Non, moi, le premier que j'ai fait... j'étais pas MJ, j'étais joueur. Ouais. Du coup, moi, c'était Conan, Age of Conan. Ouais. On rigolait beaucoup. En plus, on avait créé nous-mêmes nos personnages. Ouais. Mais de toute façon, c'est le but aussi, des fois. En fonction du JDR, bien évidemment. Mais même quand c'est un JDR un peu sérieux, tu vois, c'est de passer un bon moment. C'était vraiment super parce que moi, j'avais un personnage. Alors, moi, je jouais un noble dans le monde de Conan le barbare. Ouais. Donc t'avais de la thune. Ouais, non, mais déjà, oui, j'avais de la thune. Mais en plus, je veux dire, j'avais réussi, quand j'avais tiré mes statistiques au dé, je crois que j'ai réussi à avoir 17 de charisme. Ouais. Donc, du coup, j'avais un charisme, voilà. Incroyable. Et en plus, j'étais bon en combat, tu vois. Donc, j'avais le charisme et j'étais bon en combat. T'avais cheaté, quoi. Même pas, tu vois. Et j'avais vraiment. Les dés étaient pipés. J'avais vraiment ce noble, tu vois, qui en impose déjà parce qu'il est noble, il a du charisme et en plus il sait se battre, quoi. Et dans l'équipe il y en avait un autre qui était une espèce de gros barbare ultra bourrin et il était en admiration vers moi, du coup on s'amusait de ça, c'était à mourir de rire. On s'amusait c'était vraiment à mourir de rire. Et c'était un one shot ou une campagne? C'était une campagne, mais après mon personnage est mort dans la campagne, donc fallait bien que ça arrive. En fait, c'est pas compliqué. J'ai enchaîné 2 doubles échecs critiques. Oui, c'est-à-dire que j'ai lancé mon D20, j'ai fait 1. Il m'a dit relance ton dé, j'ai refait 1. Ouais. Bon, très bien. Donc, tu es mort. Il m'a fait bon, ben voilà. Alors maintenant, tu vas me confirmer parce qu'en fait, quand j'attaquais 2 fois avec mes armes. Ouais. Évidemment. Oui. Et donc, du coup, j'ai fait double 1 sur mes attaques. Et après, du coup, il me fait bon, mais maintenant tu vas me lancer le dé pour voir ce qui t'arrive. Donc je lance un premier dé pour le premier échec critique, je fais 20. Et je relance un deuxième dé, je refais 20. Ouais. Donc j'ai fait 2 doubles réussites critiques sur les dégâts que je devais recevoir. En fait. Ah d'accord, oui, effectivement. Tu vois ce que je veux dire ? J'avais pas compris, oui, effectivement. Donc je fais mes 2 échecs critiques sur mon action et sur ce que je dois recevoir, c'est-à-dire la punition que je vais recevoir, je fais 2 doubles réussites critiques. Ce qui fait qu'en fait j'ai eu le pire truc possible et imaginable. Oui, j'avais pas compris au début, mais d'accord là. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma première attaque m'a coupé le bras, et la deuxième, l'autre bras. Et la deuxième, en fait, je me suis enfoncé l'épée directement dans le. Du coup, ça arrive. C'est les risques du jeu de rôle finalement. C'est ça. Et du coup, le fameux barbare qui arrive derrière, qui me voit mort, qui me prend dans ses bras, qui commence à courir, à quitter le champ de bataille. À quitter le champ de bataille pour essayer de me faire ressusciter par tous les moyens. Et c'était. Même cette scène, quoi, c'était à mourir de rire. On rigolait beaucoup. Ouais, bah c'est fait pour, de toute façon, le jeu de rôle, voilà, on passe un bon moment, on mange une pizza et puis... oui, c'est ça. Encore une fois, c'était à la fac. Eh oui, des bons souvenirs. Voilà, on se fait vieux maintenant. Quand t'es à la fac, t'as du temps pour rien foutre. C'est pas vrai. C'est faux. N'allez pas à la fac pour rien foutre. C'est une mauvaise idée. Ah oui. De base. Voilà.
Voilà. Investissez dans l'immobilier. Bon. Ok, ben en tout cas, c'est une super découverte pour les super geekettes. Ouais. Geekettes. J'y arrive pas à prononcer, je suis désolé. Ouais, non, mais ce soir, les mots sont durs. Hein. Ouais. J'avais pas les mots. Ouais, et donc, du coup, ben ouais, ce serait trop cool si on pouvait les inviter ou faire une partie avec eux, ce serait trop cool. Oh, ouais, en tout cas, leur stream et tout, c'est super quali, c'est très bonne ambiance, c'est très chill, c'est très très agréable.